Mesdames et messieurs, arrêtez tout et allez booker tout de suite vos 2 billets, 4 billets, 6 billets, peu importe, il n'y en a plus beaucoup pour ce spectacle La Mouche qui se joue au Théâtre des Bouffes du Nord, qui est juste génialissime. Et donc, pour nous en parler, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir un duo de choc à la Ville comme à la Seine. Ils sont détenteurs de tellement de Molière qu'ils ont dû déménager pour pouvoir les stocker. J'ai nommé Christian Eck, sociétaire de la Comédie Française, et Valérie Le Sort. On est absolument ravis de vous accueillir. Donc, cette pièce avait été jouée en 2020. Vous aviez eu 3 Molières à l'époque. Vous savez, c'était ce fameux film, rendu célèbre par le film de David Cronenberg avec Jeff Goldblum en 1986. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, les amis, La Mouche, c'est l'histoire de qui, de quoi? Déjà, le film, il est tiré d'une nouvelle. Oui. Donc, il y a de Georges Langelane. Georges Langelane, une nouvelle des années 50. Il y a eu des films qui ont précédé le film dont vous parlez, en noir et blanc, un peu cheap, mais intéressant quand même. Et nous, on s'est inspiré de cette histoire-là et on l'a mélangée à une émission de striptease, vous savez, l'émission belge, franco-belge, du titre La secoupe et le perroquet, qui est l'histoire d'un vieux garçon qui vit chez sa mère et qui fabrique une secoupe volante dans le jardin de sa maman. Oui. Oui, mais tu n'as pas répondu à la question sur l'histoire de la mouche à la base. Et donc Valérie va enchaîner, puisque c'est un duo, chacun fait sa phrase. On prend cette histoire-là et on la mélange. Vous complétez parfaitement. L'histoire de la mouche, c'est l'histoire d'un savant qui invente la machine à téléporter, qui l'essaye sur lui-même, mais dans la machine à téléporter, une mouche s'introduit et en se téléportant, il fusionne avec la mouche et se transforme petit à petit en mouche. Bravo, le pitch à 2, c'est juste parfait. Alors, on va parler de vos personnages, parce qu'ils sont quand même super croustillants. Christian, vous êtes ce fameux Robert. Présentez-le, nous. Robert, il a mon âge, il a du mal socialement, il a du mal. Donc, il n'a pas réussi à quitter sa maman. Donc, il vit avec sa maman sur un terrain vague. C'est une sorte d'autiste. Et comme tous les autistes, il y a un côté génial dans ce petit bonhomme. Et donc, son côté génial, c'est qu'il est fort en sciences physiques, on va dire, et qu'il parvient à inventer quand même une machine à téléporter avec des briques et des brocs trouvés sur un terrain vague. Enfin, c'est un peu de la science-fiction dans un milieu rural. Et cette machine fonctionne. Elle fonctionne mal au début, mais il réussit à l'améliorer. Et voilà Robert qui vit avec sa maman, qui ne parvient pas à quitter sa maman. Peut-être grâce à sa machine, il va pouvoir échapper à sa vie. Et aussi, il a la chance de rencontrer la fille de la voisine, qui est plutôt à son goût et qui va aussi téléporter et il va lui arriver des bricoles. Voilà, et vous, donc vous êtes cette fameuse fille, Marie-Pierre. Elle aussi, elle est un peu simplette dans la vie, on va dire. Oui, de toute façon... de Valérie, d'abord. De toute façon, les 4 personnages, parce qu'il y a un inspecteur aussi, puis il y a la mère aussi de Robert, c'est 4 solitudes, c'est 4 personnes qui vont très mal. Ils vont vraiment pas bien. Et Marie-Pierre, c'est la pauvre fille qui se prend un peu pour Brigitte Bardot, un peu ratée, qui a des rêves de princesse et qui a eu des mésaventures dans la vie. On sent que tout le village est un peu passé sur Marie-Pierre, si je puis me permettre. Et donc, elle est désespérée. Et trop chère Marie-Pierre ce soir. Ouais, et c'est comme ça qu'il arrive à l'attirer dans sa machine, à essayer la machine. Moi, je l'ai pas en lui montrant. Après le chien, après, on fait beaucoup d'essais. Le nain de jardin. Mais en fait, on a mis ça dans un milieu rural parce qu'on s'est dit, c'est du théâtre, on ne peut pas rivaliser avec le cinéma. C'est impossible d'essayer de faire la mouche de Cronenberg au théâtre. Donc on s'est dit, avec le côté théâtre, ça va être artisanal. Et comment on arrive à raconter cette histoire avec de la bidouille. Eh bien, je vous propose qu'on regarde justement un extrait de la bande-annonce. Vous nous avez donné l'eau à la bouche. Analyse volumique. Activation de la transmission. C'est ta copine qui est là! C'est pas ma copine! Vous faites des recherches sur quoi? Pour l'instant, je travaille sur une machine à téléporter. Où est-ce que vous rêvez d'aller? Oh, à Saint-Trope. On met un télépode à Saint-Tropez, et puis zou, vous y êtes en quelques secondes.
À la téléportation. Eh oui, mon chéri, mange. Bonjour madame, inspecteur Langelan. Ah. Je suis chargé de l'enquête sur la disparition de mademoiselle Cholin, Marie-Pierre. Voilà, on rit beaucoup. Alors, c'est pas que du rire, mais on rit aussi beaucoup. C'est quand même une mise en scène, je trouve, très cinématographique. Moi, j'ai eu l'impression d'être souvent dans un film. Il y a des effets spéciaux, il y a des vrais animaux, il y a du sang, des boyaux. Bref, c'est... Et il faut peut-être aussi nommer, c'est important, Christine Muriot qui fait ma maman et Yann Amenecker qui fait l'inspecteur, qui sont... On est 4 sur scène, je pense qu'il est important de les citer. Et Charlie le chien. Et Charlie, et notre Mouche chien. le lapin. Et Mouche le lapin. Notre lapin. D'accord, il y a toute la famille. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en place? Parce que vous n'êtes pas à l'abri de tous les défis du monde dans vos pièces. Ici, c'était quoi le plus grand défi dans cette mise en scène? C'était d'essayer de faire peur au théâtre et d'amener l'horreur. Parce que, en fait, dès qu'on l'a là, près de nous, ça donne envie de rire au théâtre. Donc, il y a ce côté grand guignol. Et on a essayé aussi de passer de... On voulait que ça fasse rire, mais on voulait aussi que ce soit des personnages touchants, donc pas tomber non plus dans le grotesque trop, et que ce soit ce rapport mère-fils qui est quand même glaçant. Ouais. Donc un peu douche écossaise de sentiments. C'était ça ce qu'on a essayé de faire. Ouais. Vos personnages, Christian, ils sont toujours... assez fou, farfelu. Vous êtes un peu de l'école de Chaplin, on va dire Jim Carrey, De Funès. Pour ce personnage-ci, comment vous l'avez travaillé? Comment on fait pour sortir? Parce qu'il est quand même très, très original. Aidé par Valérie, déjà il y a l'aspect physique. Oui, très. Donc il y a cette perruque... on s'est un peu inspiré des cheveux de Jacques Villeray, pour être honnête. Avec cette calvitie. Et puis, il y a une transformation physique. Il y a déjà l'engoncement du corps, le ventre bas, le ventre un peu malsain d'un vieux garçon. C'est bizarre, il est un peu voûté. On efface ses épaules. Déjà, il y a une attitude physique. C'est marrant parce qu'on vous voit le faire. On le fait. Et effectivement, vous vous transformez. Alors, on ne va pas tout révéler. Moi, je vous propose d'aller voir cette pièce parce que c'est incroyable, vraiment. Ça s'appelle La Mouche. Ça se passe au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris. Je termine vite. Et on y va. En fait, vous avez un personnage, mais ce qui est amusant, c'est qu'il a des gènes de mouche. Oui. Mais il ne devient pas mouche complètement d'un coup. C'est que tout doucement, il devient mouche. Il devient monstrueux. Et déjà, physiquement, ça fait des transformations. Son caractère change. Et après, vient s'ajouter à ça Bon, là, on est teasé à fond. Donc, c'est la métamorphose de Kafka. Là, vous êtes en train de vous transformer en mouche. On arrête avant ça. Merci infiniment. Merci. Votre spectacle est vraiment, je le répète, à voir au Bouffe du Nord. Merci. La Mouche. Merci beaucoup. Merci beaucoup.